Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les équations et une équation trigonométrique. Donc, dans un premier temps, on verra les équations trigonométriques. Donc, ce qu'on va nous demander, ça va être de résoudre dans moins pi, l'équation trigonométrique cos x égale à 1 demi. Donc ça, c'est un exercice classique sur les équations trigonométriques. Donc, on va chercher sur notre cercle trigonométrique. Et donc, on est sur les cos, donc ça va être sur l'axe des abscisses. Je rappelle que sur l'axe des abscisses, le cercle trigonométrique, il va de 1 à moins 1. C'est un cercle de rayon 1 et de centre O. Donc, on va placer notre cosinus qui vaut 1 demi. Donc, notre abscisse, en fait, qui vaudra 1 demi. Et donc, on va chercher les deux angles qui correspondent. Donc, on va taper en haut et en bas de ce 1 demi. Et donc, on aura les deux angles. Et donc, maintenant, c'est des angles qu'on connaît. Ça va être pi sur 3 et moins pi sur 3. Parce que cosinus pi sur 3 vaut 1 demi. Et cosinus moins pi sur 3 vaut aussi 1 demi. Donc S égale, on va les ranger dans l'ordre moins pi, pi. Donc moins pi sur 3, pi sur 3. Donc voilà les solutions de l'équation cos x égale à 1 demi. Donc on va faire un deuxième exemple. Donc là on nous demande de résoudre dans moins pi sur 2, pi sur 2, l'équation cos 2x égale à moins racine de 3 sur 2. Donc la première chose à faire, ça va être d'encadrer ce 2x. Donc on va faire un changement de variable. Grand x égale à 2x. Donc on sait que petit x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc on va pouvoir encadrer petit x. Ça sera compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça veut dire que 2x qu'on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas les sens, sera compris entre moins pi et pi. Donc en fait, grand X sera compris entre moins pi et pi. Donc ça veut dire que grand X appartiendra à l'intervalle moins pi, pi. Donc maintenant, on va faire un schéma de notre cercle trigonométrique. Et donc on va se placer pour lesquels cos de grand X vaut moins racine de 3 sur 2. Donc on est sur le cos, donc toujours l'axe des abscisses, 0, 1, moins 1. Moins racine de 3 sur 2, il faut connaître cette valeur par cœur à peu près, la valeur approchée, c'est à peu près moins 0,8. Donc on se situera par ici, moins racine de 3 sur 2. Et donc on va taper en haut et en bas pour avoir les deux angles, comme tout à l'heure. Et donc ça, c'est des angles connus. Ça sera 5pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Parce que cos de 5pi sur 6, ça vaut moins racine de 3 sur 2. Et cos de moins 5pi sur 6, ça vaut aussi moins racine de 3 sur 2. Donc ça veut dire que grand X sera égal à moins 5pi sur 6. Ou grand X sera égal à 5pi sur 6. Ça veut dire que 2x sera égal à moins 5pi sur 6. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le petit x. 5pi sur 6. Et donc, pour passer de 2x à x, on divisera par 2. Moins 5pi sur 12. Ou petit x sera égal à 5pi sur 12. Voilà les deux solutions de l'équation cos 2x égale à moins racine de 3 sur 2. Et donc, on ira jusqu'à l'ensemble solution, s égale, et on les rangera dans l'ordre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ça fera moins 5pi sur 12 et 5pi sur 12. Donc voilà pour les équations. Maintenant on va passer aux inéquations. Donc les inéquations trigonométriques. Donc on va passer par un premier exercice, premier exemple. Donc on va nous demander sur moins pi, pi,
de calculer l'inéquation cos x plus 2 inférieur ou égal à 1,5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer dans un premier temps ce 2 de l'autre côté. Donc ça va faire 1,5 moins 2. Donc ça fait cos x inférieur ou égal à moins 0,5 ou moins 1,5. Donc pareil, on va schématiser un cercle trigonométrique. On est toujours sur les cos, donc sur l'axe des abscisses, 0, 1, moins 1. On va placer le moins 1,5 qui est ici, moins 1,5. On va taper en haut et en bas pour avoir les deux angles. Et donc les deux angles correspondants, ça sera 2π sur 3 et moins 2π sur 3. Et donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est une inéquation. Donc les cos inférieurs ou égal à moins 1,5. Donc on est à moins 1,5. Et tout ce qui est inférieur à moins 1,5, ben, ce sera sur cette partie-là. Entre moins 1,5 et moins 1. Tout ce qui est assuré. Ici. Et donc on va chercher les angles qui correspondent. Donc ça sera tout cet arc de cercle ici. Ça sera toutes les solutions ici. Et donc maintenant, on va les donner les solutions. Donc S égale. Alors, on commencera toujours à moins pi et on finira à pi. Donc ça commence forcément par moins pi. Alors moins pi c'est ici. Et donc on va aller à moins 2pi sur 3. Moins 2pi sur 3. Union. Donc on arrive ici, ça c'est pas solution. Et on arrive à 2pi sur 3. Jusqu'à pi. Et donc on a bien respecté l'encadrement moins pi, pi. Moins pi, moins 2pi sur 3. Là c'est pas solution. Et 2pi sur 3, pi. Voilà les solutions de cos x inférieur ou égal à moins 1,5. Et donc maintenant un dernier exemple. Donc là on nous demande sur moins pi sur 2, pi sur 2, de résoudre l'inéquation cos 2x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc pareil que tout à l'heure, on va poser grand X qui vaudra 2x. Et donc on va encadrer ce grand X. Alors, X appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Ça veut dire que X sera compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc 2x, on multiplie par 2, donc ça ne change pas les signes. Et ça sera compris entre pi et moins pi. Donc notre grand X sera compris entre moins pi et pi. Donc grand X appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et donc on va schématiser ça sur un cercle trigonométrique. Donc on le trace, on est toujours sur des cosinus, donc toujours sur l'axe des abscisses, 0, 1, moins 1. Et ce qu'on cherche, c'est le cosinus de 2x, ou le cosinus de grand X du coup, inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, on a dit que ça valait à peu près 0,8. Donc ça sera proche de 1. Donc on va placer ici, racine de 3 sur 2. Et on va taper en haut et en bas pour avoir les deux angles. Donc ça, c'est des angles connus. Ça sera pi sur 6 et moins pi sur 6. Parce que cos pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2. Et cos de moins pi sur 6, ça vaut aussi racine de 3 sur 2. Et donc là, on remonte. Et nous, ce qu'on cherche, c'est les cosinus inférieurs ou égal à racine de 3 sur 2. Ça veut dire que c'est sur tout cet intervalle-là. Voici les solutions en fait. C'est tout ce qui est plus petit que racine de 3 sur 2. Et donc ça veut dire que les angles, parce que nous ce qu'on cherche c'est toujours les angles, ça sera tout cet arc de cercle qui sera solution. Tout cet arc de cercle qui sera solution. Donc tout ça, sauf cette petite partie. Donc ça veut dire que grand X va appartenir, toujours pareil, on commence à moins pi, donc moins pi on est là, moins pi sur 6, union, pi sur 6, pi.
C'est toujours dans cet ordre-là. Il faut vraiment qu'on finisse avec le moins pi, pi, comme ici. Donc ça veut dire que grand X sera compris entre moins pi et moins pi sur 6. Donc 2x sera compris entre moins pi et moins pi sur 6. Ça veut dire que x sera compris entre moins pi sur 2 et moins pi sur 12. Et l'autre partie, ici, grand X sera compris entre pi sur 6 et pi. 2x sera compris entre pi sur 2, entre pi, pardon, et pi sur 6. Et maintenant, petit x sera compris entre pi sur 2 et pi sur 12. Et donc maintenant, on va finir sur l'ensemble solution. Donc ça veut dire que petit x appartiendra à moins pi sur 2, moins pi sur 12, union pi sur 12, pi sur 2. Voilà l'encadrement. Et donc on va l'écrire, S égale les solutions, moins pi sur 2, moins pi sur 12, union pi sur 12, pi sur 2. Et on a bien respecté l'encadrement de départ, moins pi sur 2 qui est ici. Donc voilà les solutions de cos de x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2 en inéquation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer de nous suivre, à vous abonner. On est vraiment de plus en plus nombreux. Je vous en remercie profondément. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon maths à tous. Merci.